Bienvenue dans Numérique, un podcast où l'on parle de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi de Tech for Good, de start-up à impact et des nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Bref, un podcast qui part à la rencontre de ceux qui s'engagent, d'une manière ou d'une autre, pour faire avancer l'intérêt général grâce au numérique. Dans cette 4e édition de Numérique, nous avons rendez-vous avec Valérie Fayard. Elle est responsable du pôle innovation et développement d'Emmaüs France. On va voir avec elle que les communautés Emmaüs jouent un rôle moteur sur le terrain pour l'appropriation du numérique. Valérie va aussi nous expliquer pourquoi le mouvement Emmaüs, dans son ensemble, a dû s'adapter et s'organiser pour faire face à l'arrivée de nouveaux acteurs. Ce sera l'occasion de discuter avec elle de la place de marché solidaire, label Emmaüs, et aussi des questions liées au nouveau financement rendu nécessaire à l'heure du numérique. Bonne écoute! Bonjour Valérie Fayard. Bonjour. Merci de m'accueillir à Emmaüs France, la tête de réseau du mouvement Emmaüs. On va aujourd'hui parler de votre activité au sein du pôle innovation et développement. Mais avant qu'on commence, pouvez-vous revenir sur votre parcours et m'expliquer comment vous avez rejoint le mouvement Emmaüs ? Alors moi j'ai un parcours dans l'entreprise privée pendant une quinzaine d'années après des études supérieures. Mon dernier poste était directeur des achats dans une filiale d'une entreprise américaine et voilà, à 40 ans je suis descendue du vélo et j'ai décidé de me réinterroger un peu et de trouver quelque chose qui soit plus en connexion avec mes valeurs, et j'en avais un peu ras-le-bol de travailler uniquement pour faire de la valeur pour l'actionnaire, et ça me semblait plus très motivant. Voilà, donc j'ai eu l'opportunité de rejoindre Emmaüs, dans lequel l'activité économique est quelque chose d'important, donc un profil qui venait un peu du business, ça les effrayait pas et ça pouvait servir, donc voilà, donc ça fait 15 ans que je suis chez Emmaüs. Est-ce que vous pouvez donner un aperçu un petit peu général de la diversité du mouvement Emmaüs et de ses différentes structures ? Oui, alors c'est un mouvement que tout le monde connaît. Quand on dit Emmaüs, tout le monde dit « Ah oui, Emmaüs, l'abbé Pierre », mais en fait, personne ne sait exactement ce qu'on fait, et c'est normal parce que c'est très divers. En gros, Emmaüs, c'est vraiment un mouvement qui lutte contre l'exclusion, sous toutes ses formes, avec des principes qui sont un peu communs à tout le monde. Le principe de base, c'est il y a plusieurs principes de base. L'accueil, et l'accueil au sens très large, et dans la mesure du possible, l'accueil inconditionnel. Donc les personnes viennent parce qu'elles ont besoin, et pas parce qu'il faut les faire rentrer dans des cases. Et puis le retour à l'autonomie des personnes, notamment au travers de l'activité économique. C'est-à-dire qu'on n'est pas un mouvement caritatif du tout. Nous, l'idée, c'est vraiment d'avoir un accès aux droits des personnes, donc le droit au logement, le droit à l'hébergement, mais aussi le droit au travail, et retrouver sa dignité en retrouvant ses droits, en étant inséré dans un collectif solidaire. Et ce collectif solidaire, dans pas mal de cas, il est orienté autour de l'activité économique et notamment l'activité de récupération. Emmaüs, c'est à peu près 18 000 personnes aujourd'hui, dont 5 500 salariés, 4 500 compagnons, et le reste, ce sont des bénévoles qui sont très importants pour nous. Et on a en gros 3 métiers: les communautés Emmaüs, qui sont des lieux de vie et de travail. Il y en a partout en France, souvent les gens connaissent un peu, les Emmaüs du coin, où il y a les fameux bric-à-brac, etc. Donc accueil inconditionnel de personnes qui restent le temps qui leur est nécessaire, qui travaillent et qui vivent là, et qui sont accueillies inconditionnellement, qu'elles aient des papiers, qu'elles en aient pas, qu'elles soient en forme, qu'elles soient pas en forme. Voilà, c'est un modèle très original, et c'est le modèle un peu originel aussi du mouvement Emmaüs. Après, on a une branche qui s'appelle Action sociale et logement. Donc là, c'est de l'hébergement d'urgence, des accueils de jour, de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement de moyen séjour, du logement. C'est aussi la Fondation Abbé Pierre. Et puis, ce sont des associations qui s'appellent les SOS Familles, qui aident les personnes qui sont en voie de surendettement et qui leur font des prêts et de l'accompagnement sur les questions budgétaires. Ça, c'est la branche qu'on appelle 2. Et ensuite, on a une branche économie solidaire et insertion, où là, il y a chantier d'insertion, entreprise d'insertion. Il y a des entreprises un peu connues comme le Relais sur le textile qui fait partie de cette branche-là. Voilà. Donc tout ça, ça fait une espèce de kyrielle de structures qui sont toutes adhérentes à Emmaüs France, donc la maison où vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup. Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Est-ce que vous pouvez revenir sur les activités, les objectifs du pôle innovation et développement ? Oui, alors le pôle donc que je pilote, il a pour objectif d'aider
les structures Emmaüs, qu'on appelle donc nous des groupes, à consolider et développer leur activité économique au service du projet social. Donc on a plusieurs services dans ce pôle. Il y a des personnes qui sur les espaces de vente, développement des espaces de vente, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Comment développer nos espaces de vente Emmaüs à la fois pour qu'ils génèrent le plus de chiffre d'affaires possible au service du projet, mais aussi qu'ils soient les plus cohérents par rapport à notre image, à ce qu'on est, etc. Il y a toute une équipe sur les filières environnementales, puisque nous sommes un acteur de l'économie circulaire. Comment est-ce qu'on traite nos déchets, comment est-ce qu'on augmente la collecte, comment est-ce qu'on augmente le réemploi, qu'on améliore la réparation, voilà. Là, je vous interromps juste 2 secondes. Les déchets en question, ça peut être des déchets liés au secteur textile, ça peut être aussi des meubles usagés, mais ça peut être aussi des machines à laver, des frigos, etc. Ou des composants électriques, Ou des composants électriques et électroniques. Donc en fait, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse structurer notre activité pour avoir le moins de déchets possible à la sortie et que on mette le maximum de choses en recyclage et en valorisation matière. Je fais juste une petite parenthèse, mais aujourd'hui, on collecte 250 000 tonnes de produits par an, tout produit, donc c'était énorme, et on est à moins de 10% de déchets ultimes. Donc ça, c'est l'équipe filière qui s'occupe de ça dans mon équipe. Et ensuite, on a un pôle partenariat et innovation. Oui. Donc partenariat plutôt avec les entreprises. Comment est-ce que on peut avoir, alors bien évidemment des sous, mais aussi des compétences, du matériel qui nous est donné par des entreprises. Et le pôle innovation qui vise à appuyer, identifier, renforcer et appuyer les innovations du mouvement dans le but de trouver de nouvelles solutions de lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Au travers de toutes ces activités, comment avez-vous vu arriver le numérique ? Quels ont été vraiment les premiers signes? Les prémices. Alors, je dirais qu'il y a un peu, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs choses. On a vu l'impact sur les publics accueillis. Oui. Alors ça s'est beaucoup aggravé ces dernières années avec toute la tendance à la dématérialisation, oui. Et donc la fameuse fracture numérique et le fait que dans les publics que l'on accueillait, déjà qu'on sait que les personnes qui sont en situation de pauvreté ont une difficulté pour accéder à leurs droits par manque de connaissances, par volonté de ne pas se vivre comme un exclu, enfin pour plein de raisons, mais la dématérialisation faisait que ça devenait encore plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment, et la fracture numérique, c'est quelque chose qu'on a senti dans les publics qu'on accueillait. C'est pour ça que, par exemple, si on prend Emmaüs Défi, sur la question du téléphone et de l'équipement des personnes en grande précarité avec des téléphones, ça a été un des sujets dont ils se sont saisis, alors qu'au départ, c'était pas du tout leur activité, c'était un chantier d'insertion sur la récup, et ils se sont lancés sur cette activité qui a donné après Emmaüs Connect. Donc, le premier point, c'est on voit les impacts divers et variés dans les personnes qu'on accueille. Ouais. Le deuxième point, qui est aussi un peu négatif, et là ça nous a pris de plein fouet, et c'est relativement récent comme impact vraiment énorme, c'est, je dirais, la concurrence ou l'émergence d'acteurs qui font la même chose que nous, mais uniquement sur le numérique, et qui sont des concurrents énormes. Bon, je pense au Beaucoin, on va pas voilà, donc, Et puis après, on a quand même, et ça fait longtemps, plus longtemps, l'impact en termes de communication, de plaidoyer, etc., des réseaux sociaux, des sites internet. Alors, avant les réseaux sociaux, c'était déjà les sites internet. Moi, quand je suis arrivée, ça y est, tous les groupes Emmaüs, les communautés, elles commençaient à se rendre compte qu'il fallait qu'elles aient un site, etc. Donc ça, c'était il y a 15 ans. Puis après, maintenant, c'est avoir un Facebook, tweeter, etc., etc. Et nous aussi au niveau de la fédération. Donc là, on a vu l'impact que pouvait avoir localement et en termes de mouvement tout le numérique au sens des réseaux et de la propagation de nos messages, de nos combats, mais aussi dans les interactions avec les donateurs et avec les clients. Face à ces évolutions, comment vous avez réagi? Comment vous vous êtes organisé? Et est-ce que les premières initiatives sont venues de la base du mouvement ou bien de la tête de réseau? Clairement, Emmaüs, c'est un mouvement décentralisé, c'est un mouvement basiste et assumé comme tel. C'est-à-dire que le mouvement, il date de 49, on va fêter nos 70 ans. Ouais. Voilà, on est une vieille dame. Ou un vieux monsieur, je sais pas d'ailleurs. Oui, c'est pourquoi peine de pêche quand même. Voilà, peine de pêche quand même. Et en revanche, la fédération, elle date que de 85. D'accord. Donc le mouvement, il a vécu sans fédération, sans tête de réseau pendant très longtemps. Le principe de base, c'est que vraiment la légitimité, elle vient des actions et des actions de terrain. Donc ça, c'est vraiment dans l'ADN du mouvement et c'est très culturel. Néanmoins, il y a quand même une fédération qui est là et qui, en dehors d'un rôle de capitalisation, mutualisation, etc., a aussi un rôle un peu de vigie, de veille,
d'analyse un petit peu de ce qui se passe à l'extérieur, menaces, opportunités, de ce qui se passe à l'intérieur, force, faiblesse, et de pouvoir éventuellement, et c'est notamment le rôle de mon pôle, être un peu en vigie et aller créer des nouvelles activités. Donc sur le numérique, le digital, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on a à la fois des structures Emmaüs qui, par l'analyse des besoins non satisfaits, des opportunités, etc., sur leur territoire, se sont mises à développer des solutions ou des pratiques liées au numérique, au digital, soit dans des structures Emmaüs qui ont intégré ça dans leur vie de tous les jours, j'allais dire quelque part, ou des structures qui ont développé des projets autour de ça. Et puis, parallèlement, on a aussi la tête de réseau qui s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, d'une part, pour identifier ces projets et les soutenir, oui, et les dupliquer éventuellement après. Oui, donc il y a la notion de changement d'échelle là qui... Notion de changement d'échelle qui est dans notre mission complètement. Et d'autre part, pour incuber éventuellement des nouveaux projets. Alors, si j'illustre ça concrètement, si on prend par exemple les structures qui ont pu se développer autour du numérique ces dernières années, on a les ateliers du bocage qui faisaient déjà de la collecte d'ordinateurs, de téléphones pour réparation et réemploi, mais qui se sont lancés plus dans le numérique avec notamment Solidatech, qui est un programme énorme où il y a 25 000 associations qui sont adhérentes, qui fournit aux associations des outils numériques et digitaux, donc des logiciels, mais aussi de la formation, de l'accompagnement, etc. Ça, c'est un exemple. On a Emmaüs Connect, qui évidemment, lui, accompagne les personnes sur l'action de la fracture numérique, à la fois les personnes en précarité et leurs accompagnants, genre des CAF, les intervenants sociaux, etc. Donc, à la fois fourniture, là aussi, de logiciels, de cartes prépayées, etc. Et programme de formation, accompagnement, voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont nées dans le mouvement et qu'on a pu accompagner. Et puis on a d'un autre côté Emmaüs France qui joue donc son rôle de vigie un petit peu et qui se dit là il y a une menace avec donc le développement du Bon Coin qui menace directement nos activités de base. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on développe quelque chose et qu'on développe notre propre outil de vente en ligne. Et donc là, on a il y a une personne de l'équipe qui s'est déclarée intéressée et qui a été détachée sur le portage de ce projet-là, qui a fait une étude de faisabilité et qu'on a incubé dans mon pôle ici à Emmaüs France. Et une fois que ça a été mûr, on a lancé et on a aidé à trouver des fonds pour pouvoir lancer cette start-up en fait qui existe aujourd'hui, donc Label, la boutique en ligne Emmaüs. Sur Label Emmaüs, vous pouvez dire quelques mots de plus, déjà pour présenter son activité, et ensuite peut-être revenir sur le statut de cette entité. Donc c'est la première place de marché solidaire en France, autour notamment de produits, de l'économie circulaire et de la seconde vie des produits. Ça veut dire qu'en fait, tout le catalogue de produits, il est approvisionné par les structures Emmaüs qui adhèrent. Aujourd'hui, il y en a une 40aine de structures qui sont adhérentes de Label, qui participent au projet et qui vont vendre sur Label. Pour les communautés, par exemple, une communauté qui décide de vendre sur Label, ça veut dire qu'il y a un compagnon qui va être formé par l'équipe de Label pour prendre des photos, sélectionner les produits, écrire les notices, charger tout ça. Et donc, c'est, comme toujours chez nous, une activité économique qui a un impact social important. Et là, c'est la création de nouvelles compétences et de nouveaux postes. Et ça, c'est un des trucs très intéressants pour nous dans le numérique, parce que l'activité économique chez Emmaüs, elle n'est pas là uniquement pour cracher du cash. On fait une activité qui, indépendamment de ramener du chiffre d'affaires pour financer le projet social, payer les salaires, etc., est aussi une activité qui a du sens pour les personnes. Donc notre activité de base, c'est de la récup, de la remise en état, de la réparation. C'est pas neutre. La deuxième vie pour les objets, la deuxième chance pour les hommes. Mais c'est vrai, je répare, je me répare, je reconstruis, je me reconstruis. Bon, voilà, donc ça c'est une activité. Avec Label, et avec ces activités liées au numérique, là, c'est des nouvelles activités pour les personnes qui après sont très, très transférables. Donc quelqu'un qui va avoir bossé dans une communauté sur ça, pareil chez Label d'ailleurs, parce que c'est une structure d'insertion, il va pouvoir trouver après facilement des passerelles. La plateforme Label, elle est solidaire aussi à plusieurs égards. Elle est elle-même une entreprise d'insertion avec des personnes en insertion qui travaillent, notamment parce qu'il y a une plateforme logistique et donc qui travaillent autour de cette plateforme. Et c'est une SIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, donc une gouvernance totalement démocratique avec plusieurs collèges dans lesquels les salariés sont actionnaires,
mais aussi il peut y avoir des entreprises privées partenaires qui peuvent être actionnaires, il peut y avoir des collectivités locales qui sont actionnaires, etc. Donc c'est ainsi un système de gouvernance collective. Donc c'est un projet qui est solidaire à plusieurs niveaux. On va revenir sur d'autres initiatives, mais avant, je voudrais avoir votre regard global sur les atouts d'Emmaüs pour intégrer le numérique dans ses activités. Quels sont vos atouts et peut-être vos freins? Alors, je vais commencer par les freins, comme ça je finirai par les atouts, ça donnera une note positive. Alors, les freins... alors, il y a un premier frein, mais qui est légitime, enfin, qui est quelque chose à prendre en considération, qui est la question de la perte de la relation humaine. Emmaüs, nous, on est vraiment fondé sur la rencontre, le partage, mais la rencontre humaine. L'acheteur qui vient acheter et la personne qui vient donner quelque chose, c'est des gens qui n'ont rien à voir, qui sont pas du même milieu social, qui sont pas du même pays forcément, etc., etc. Et tout ça se mélange. C'est hyper important pour nous et c'est aussi un des objectifs de notre activité. Donc forcément, si on est sur du numérique et du digital, on n'a plus ce lien humain. Et c'était un des freins et une des peurs des structures Emmaüs au moment où on a créé Label. Mais l'idée, c'est plutôt qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes publics, ou que les gens font les deux. C'est-à-dire que la plupart des gens aujourd'hui, ils vont traîner chez Emmaüs parce qu'ils aiment bien fouiner, ils aiment bien la rencontre, mais ils vont aussi sur Internet. Donc, voilà. Mais cette question je crois que se poser la question à chaque fois de est-ce que ce qu'on fait est créateur ou destructeur de liens sociaux, c'est hyper important pour nous parce que c'est vraiment un de nos combats et un de nos axes de notre projet. Un deuxième point qui est plus compliqué, c'est le profil des acteurs Emmaüs. C'est-à-dire que on a, par exemple, beaucoup de bénévoles qui sont fondamentaux pour nous, parce que sans les bénévoles, notre modèle ne tournerait pas à tous les niveaux, gouvernance, économie, etc. Mais c'est des gens qui ont un certain âge et qui n'ont pas forcément cette culture-là, etc. Donc comment démythifier aussi ça, les accompagner vers le fait de se saisir, parce qu'il y a des personnes, il y a des seniors qui sont hyper digitaux, ouais. Mais bon, la plupart c'est pas des digital natives quand même, hein. Donc vous les formez. Donc voilà. Les bénévoles, ça suppose que de la mise en place de programmes de formation. C'est ça, exactement. Et c'est pas encore complètement calé partout, ça c'est clair. Alors, comme à tout, il y a le fait que l'économie sociale et solidaire, et Emmaüs en particulier, on est caractérisé, parce qu'on est obligé de le faire, par une grande agilité. Ouais. On a évolué depuis l'abbé Pierre, on a créé des trucs sans arrêt nouveaux, etc. Et voilà. Donc l'agilité, c'est un peu notre ADN. Et donc, de certaines mesures, le fait de s'adapter à des nouveaux... Quand on lutte contre la pauvreté, malheureusement, la pauvreté, elle évolue très vite, elle change de visage, elle change en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. Donc on est obligé de s'adapter tout le temps. Donc moi je me dis voilà, quand on a été capable de s'adapter à tout ça et d'être toujours là alors qu'on était là en 49, on est là en 2018, franchement la société n'a rien à voir et notre modèle il est toujours alors quelque part on peut se dire c'est malheureux parce que s'il y avait plus de pauvreté on serait plus là, hein, c'est un vrai sujet. Mais néanmoins on peut se dire que voilà, on a complètement renouvelé nos modes d'action, etc. Donc pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas dans le numérique? Et la deuxième chose qui est un petit peu plus précise, c'est que je pense que la notion de création de réseau, de démultiplication de l'impact, ce que permet le numérique, ça fait tout à fait écho chez nous. Il y a un truc qui est marrant, c'est le terme de communauté. Je veux dire, la communauté Emmaüs, c'est la base, c'est la colonne vertébrale d'Emmaüs, et ce terme de communauté dans le digital, dans le numérique, donc voilà. Donc on sent bien que il y a un écho de voilà. Le numérique est très dual parce que vous soulignez avec raison le risque de dématérialiser, donc de déshumaniser les échanges. Mais en même temps, ça fédère énormément des communautés. C'est ça crée des communautés, ça les fédère autour de nos combats, on peut imaginer, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, parce que nous aussi on est, par exemple sur les réseaux sociaux, sur par exemple les thématiques qui sont celles de l'économie circulaire, voilà, on peut fédérer des gens autour de nos convictions, nos actions, nos combats, sur la question de l'accès aux droits des personnes, du statut des migrants, pareil, enfin voilà, sur un certain nombre de combats, ça peut être un outil qui est complètement en résonance avec nos façons de faire et notre volonté d'agréger. Donc ça, c'est si on le voit d'une façon positive. Et puis, de toutes les façons, j'allais dire, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'il y a des opportunités telles, et puis des menaces aussi, que de toutes les façons, on est obligé de s'y mettre, quoi. Donc, quelque part...
Ouais, c'est une force de mouvement. Oui. Mais encore une fois, je pense que l'enjeu essentiel, enfin un des enjeux du numérique, ou une des conséquences, je sais pas comment dire, du numérique, c'est en effet cette création de réseaux, cette agrégation de gens, cette mobilisation, et donc ça permet des opportunités qui sont tout à fait en résonance avec ce qu'on fait. Pour faire avancer le bien commun, il y a aussi toute une génération nouvelle d'acteurs qui souhaitent utiliser l'entreprise pour transformer la société. Par exemple, en France, en ce moment, il y a un débat qui est en cours sur les entreprises à mission. Du côté d'Emmaüs, il y a aussi eu des initiatives intéressantes, par exemple avec le lancement de We Take Care, qui a été lancé par Emmaüs Connect avec le soutien de Google Org. Quel regard vous portez sur ce type d'initiative ? Alors, il y a deux questions différentes dans ce que vous évoquez. Il y a la question des entreprises un peu sociales, voire maintenant à mission. Ça, c'est une chose, c'est-à-dire quel regard on porte, nous, acteurs historiques de l'ESS, sur le développement d'un champ qui est intermédiaire entre l'économie sociale et solidaire et l'entreprise privée classique. Ce champ-là, est-ce que c'est quelque chose de positif où on se dit que l'entreprise évolue et qu'elle se rend compte qu'elle doit avoir une mission, un impact social plus important, etc. Ça, ce serait très positif. Ou est-ce que c'est du green et du social washing, et où en fait on se dit, attention, là il y a des entreprises qui vont mettre leur faux nez, et qui, tout en ayant les mêmes pratiques, la même gouvernance, les mêmes répartitions de la richesse, vont se présenter comme des entreprises qui œuvrent pour le bien commun et l'intérêt général. Nous, on est un peu attentistes sur cette question-là. Donc ça, on est un peu en train de regarder ce qui se passe. Le deuxième sujet que vous soulevez, c'est le sujet de la coopération avec des grosses entreprises au travers de la construction de projets numériques, qui, eux, pour le coup, sont portés par Emmaüs, et donc dans l'intérêt général et pour le bien commun. Donc, We Take Care, effectivement, a fait un partenariat avec Google pour son lancement. C'est vrai que sur les projets numériques, y compris ceux que nous lançons nous, on a un problème qui est le problème de la sous-capitalisation et de la levée de fonds. Les structures de l'économie sociale et solidaire, même si elles sont pas associatives et si elles commencent à avoir des structurations juridiques qui sont plus proches de l'entreprise commerciale, on a un vrai sujet sur la recherche de fonds, et les projets sur le numérique sont souvent des projets qui nécessitent de l'investissement et de l'investissement à long terme, ce dont nous n'avions pas du tout non plus l'habitude. Nous, on était un peu des boutiquiers, j'ouvre la boutique, ça fait du chiffre d'affaires, je paye mes charges, mais aller investir dans un machin qui va commencer à équilibrer son budget au bout de 4-5 ans, pour nous, c'est une révolution culturelle. Donc ça implique d'aller trouver des fonds qu'on a du mal à trouver. Donc comment est-ce qu'on fait ? Soit on n'y va pas, soit on essaye de trouver des solutions telles qu'elles sont. Alors on peut avoir le crowdfunding, des choses comme ça, d'ailleurs le numérique sert aussi, mais avant d'aller trouver 500 000, 1 million, enfin c'est quand même pas évident non plus, hein. Ouais. Et puis il y a beaucoup de monde sur le marché maintenant. Donc effectivement, l'alliance avec des entreprises, notamment des entreprises qui sont du numérique, ça peut être intéressant. Après, il y a quand même un problème de fond, qui est que on est aussi nous porteurs d'une vision du monde, parce que Emmaüs, c'est pas uniquement j'accueille des gens, je les aide, et quand ils sortent, ils vont mieux que quand ils sont rentrés. C'est aussi une vision alternative d'une société de partage, d'une société d'égalité, d'une société où on peut faire autrement que d'être dans la recherche de profit, et que voilà, un autre monde est possible. C'est quand même notre combat, vraiment. Et donc ça passe aussi par, en effet, ce que je disais, une économie du partage, une économie de la protection, par exemple, pour parler plus du numérique, de la protection des données, de la non-monétarisation des données. On est plutôt pour l'open source, on est plutôt pour les logiciels libres, etc. Donc aller dans le même temps faire un partenariat avec les entreprises qui sont elles-mêmes porteuses de concepts et qui véhiculent même des pratiques qu'on dénonce par ailleurs, c'est un peu compliqué. Bon, et en même temps, on n'a plus le droit d'utiliser ce terme, mais parallèlement, il faut bien en effet trouver des moyens, et on peut se dire aussi que on peut garder, si on maintient les cadres qui font qu'on a une totale indépendance, que vraiment on peut mener le projet tel qu'on le veut, etc., et que ces entreprises, Google, Amazon ou je ne sais qui, de toutes les façons, elles le font pour une raison d'image, certes, mais elles n'ont pas d'impact sur notre activité propre, eh bien ça peut-être se concevoir aussi. C'est un débat qui est pas tranché chez nous non plus. Il y a des gens qui ont des positions très diverses.
Et on a en ce moment un groupe de travail qui va se lancer sur éthique et partenariat qui devra aussi poser ce genre de questions parce que effectivement, au travers des projets numériques, on voit que à la fois en termes d'activité et en termes de besoins de fonds, il y a des alliances ou des passerelles possibles beaucoup plus importantes. Donc il faut qu'on se repose la question. Merci beaucoup Valérie Fayard. Merci à vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les ateliers du Bocage, Emmaüs Connect, Solidatech, We Take Care ou Label Emmaüs, rendez-vous sur notre site web numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com. Vous y trouverez également les liens pour vous abonner à ce podcast qui est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. À bientôt!